Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cities Skylines 2. On va regarder les nouvelles informations à propos du trafic et surtout des cargos et des public transportation, qui veut signifier les transports publics et les cargos. Allez, c'est parti, on va regarder le trailer ensemble et décrypter ce qu'on va voir. Alors bien évidemment, moi je fais ce genre de vidéo, c'est juste parce qu'ils ne sortent ces vidéos qu'en anglais et ce serait intéressant de juste comprendre en français ce qu'on a, parce que dans les sous-titres, honnêtement, on a allemand, chinois, anglais, mais les français, nous, on va se faire foutre, quoi. Bref, regardons un petit peu ce qu'on a sous le coude. Transport networks set the rhythm of life in your city. As they move people and cargo, they can create harmony and discord. This finely tuned orchestra of ships, vehicles, planes, and trains is yours to conduct. To create a thriving metropolis, maintain a steady beat to keep your city in motion. You build a city from scratch in City Skylines 2. No public transport, no tracks, no runways. Creating these and other transportation networks is a crucial first step. After that, improving and integrating them paves the way for expansion. When you establish your city, citizens can take the bus or a taxi to get where they're going. These are the first transport options you'll unlock. They're reliable, cheap, and easy to route here, there, and everywhere. Pause. Là, ils nous ont dit plein de petites choses qu'on sait déjà de Cities Skylines 1. Il s'agit des transports de taxis et de bus qui sont regroupés apparemment ensemble, ou du moins dans la même catégorie, c'est-à-dire les transports routiers de gens. Pour le coup, on parle pas de marchandises, on parle vraiment des gens. On va pouvoir placer les arrêts de bus et ensuite on pourra snap des petits points d'arrêt de bus. Donc on mettra les arrêts indépendamment de la ligne de bus. Ça peut être sympathique et c'est clairement ce qu'on voit à ce niveau-là. C'est-à-dire que la ligne bus 10 va s'arrêter à cet arrêt de bus-là et pas aux deux autres. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça change pas trop du modèle de Cities Skylines 1 et je vois qu'on a des routes spéciales bus directement dans la construction des bus et des taxis. Ça, c'est cool. Traffic conditions are their Achilles heel. It's no big deal in a new metropolis, but it is for a growing city. That's when you'll level up your public transport. Think trains, trams, and subways. Each one has... Les trams et les trains qui fonctionnent respectivement comme dans Cities Skylines 1 que l'on connaît actuellement, sauf que il y aura des améliorations de construction des routes qui sera inclus avec les rails, je pense. Ce sera exactement la même chose. Pros and cons. They're all expensive to build and complicated, requiring depots, tracks, and stops where passengers can buy tickets and get on and off. That means they can't offer the far-reaching service of a bus. Alors, on voit à gauche toute la ligne de notre bus, donc je ne sais pas c'est quel numéro de ligne, apparemment c'est la ligne 5. On a le nom de la rue, on voit de où est-ce que le bus sort, on voit le nombre de passagers, on voit le nombre d'arrêts. Ça, c'est toutes des infos qu'on n'avait pas spécialement dans Cities Skylines 1. On les a via des mods, ces informations-là, je l'avoue. C'est quand même bien qu'ils ont intégré ça dans le jeu, mais encore une fois, ça reste des choses qu'on connaît. Les taxis, c'est la même chose, sauf que c'est autonome. Les trams, bien évidemment, ils utilisent la ligne centrale. Et enfin, on a les métros qui, eux, utilisent les sous-sols. Les métros sont les trucs les plus avantageux dans tous les city builders, vous pouvez être sûr. On peut les mettre à l'extérieur, quand on peut les mettre sous le sol. Le tram, lui, se déplace dans la ville. Les voitures peuvent utiliser la même ligne que le tram, donc attention. On a juste à upgrade la route pour que le tram prenne place. On met les arrêts. Un grand classique. Les trains, il y a les gares. Et on peut aller en dehors de la ville grâce au train. Ok. Maintenant, on a les cargos. Les cargos, c'est la même chose, sauf que c'est pour la marchandise. Et on a juste à faire un hub sur notre gare de transport de gens pour qu'il y ait également un transport de marchandises. Ça, c'est sympathique. Et on a les cargos, bien évidemment, les navires, les paquebots, qui transportent de la marchandise, mais en énorme quantité. C'est ce qu'elle dit en tout cas. Et on a les ferries, qui transportent des gens. Et on peut échanger avec les autres villes. Ça, c'est cool.
Like cargo train terminals, cargo harbors double as cargo storage facilities. On a besoin d'un cargo storage facilities pour stocker les marchandises. D'accord, ok. Ça, on n'avait pas spécialement besoin dans le... Planes carry fewer passengers and less cargo than ships and trains. Airports are also astronomically expensive. D'accord, donc les aéroports sont extrêmement chers, transportent moins de marchandises que le train ou que les paquebots, mais ils ont l'avantage de transporter des gens et d'aller vite. Mais ils coûtent extrêmement cher, c'est ce qu'elle dit la madame en tout cas. J'ai l'impression qu'on voit un petit peu le DLC de Cities Skylines 1 avec les aéroports, où on va pouvoir construire l'aéroport comme on veut. Je pense que ça va être comme ça dans tous les cas. However, air transport has a pretty irresistible advantage: speed. Plus, planes won't add to road congestion. They don't follow a rigid track, and they make ça va, ils ne font plus comme dans le 1 où ils tournent en rond pour rejoindre la ligne, c'est cool. Use the transportation overview to review passenger and cargo transportation networks separately. Ah, et puis on peut voir l'usage des lignes, si elles sont vraiment utilisées ou non. Et on peut passer une ligne en off, ça c'est cool. On peut définir si c'est de jour, de nuit ou les deux. Et c'est à nous de voir en fonction de l'évolution de notre ville. Les bâtiments sont très stylés, mis à part ça. Ok, donc on a vu l'intégralité du trailer. J'ai pas mis spécialement pause et on va pas revenir spécialement sur les images puisque j'ai vu grossièrement ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Alors la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo, mais on avait vu sur leur page à eux, hein, sur Colossal Order, Cities Skylines 2, on a vu tout ce qui était lié aux routes, donc les outils des routes, etc., qui sont très intéressants, et surtout l'intelligence artificielle des véhicules qui est liée à ça. Il y aura des accidents, les citoyens vont penser autrement pour le trajet, c'est-à-dire qu'il y aura le coût monétaire dans le trajet, ce qui peut être très différent quand c'est des personnes âgées, de personnes très jeunes, elles auront des réactions différentes. Ça va rajouter un petit peu de caractère au gameplay. Dans tous les cas, je suis très content de ce qu'il nous montre à l'heure actuelle. Le jeu me hype encore de plus en plus. Il me déçoit pas. Bon, on a vu quelques plis, les graphismes de près sont pas forcément beaux. Mais c'est ce petit côté maquette que j'adore de Cities Skylines qui restera pour le 2. Je pense qu'ils n'ont pas perdu cette patte-là pour le... Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette courte vidéo sur le trailer d'annonce des transports de Cities Skylines 2. Chaque semaine, il y aura une nouvelle vidéo sur Cities Skylines 2 et on fera le point à chaque fois, ou toutes les 2 semaines, pour pouvoir suivre l'évolution du jeu jusqu'à sa sortie, puisque bien évidemment, je vais y jouer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a bien informé. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me faire savoir. Sinon, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours super plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé, salut!